Bernard de Montréal, par-delà le mental, lexique. Ce lexique, tiré de l'œuvre fondamentale de Bernard de Montréal, La genèse du réel, rassemble les néologismes dont l'auteur fait fréquemment usage. De plus, certains mots communs ont engendré des familles et développé des significations nouvelles. Il permet d'accorder l'usage de l'ensemble de ces mots anciens et nouveaux. Âme, ensemble de l'énergie composant les aspects subtils de l'être, qui devient au cours de l'évolution la réserve mémorielle utilisée par le double ou essence prépersonnelle dans la programmation des expériences planétaires futures. Amour, principe universel de gestion de l'énergie de l'âme au cours de l'évolution, qui représente à la fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de vie. Il a pour rôle d'intervenir dans la déchéance involutive des forces de l'âme insuffisamment fusionnées avec la lumière. La nature de l'amour terrestre est encore à ce jour fortement colorée par les illusions matérielles et spirituelles d'une humanité ignorant le réel. Astral décrit de façon générale des zones de vie servant de plan d'évolution à l'âme après la mort, ainsi qu'au maintien de puissances invisibles pouvant agir sur la conscience de l'homme à son insu. Centricité signifie l'éclatement du pouvoir de la personnalité sur l'essence même de l'homme, conduisant au développement certain de sa personne, où la lumière a remplacé la mémoire de l'âme comme source d'augmentation ou source mentale de l'entendement. Conscience, ultime développement du genre humain au-delà des formes spirituelles de l'involution. Le terme conscience fait référence à un état d'esprit libéré des forces involutives de l'âme. Il rapporte l'être à une fusion ou unité de plus en plus grande avec le double, l'esprit, la lumière et l'essence prépersonnelle. Cosmicité, terme servant à universaliser l'être sans pour autant en spiritualiser la nature multidimensionnelle. Double représente la contrepartie non conscientisée de l'homme, lui servant de source de vie à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique. Ego, qualité planétaire et expérientielle de l'intelligence en voie d'évolution vers la transparence totale de l'être. Espace-temps, qualité psychométrique de l'expérience humaine limitée par les sens matériels. Esprit, force intelligente et prépersonnelle servant de source de vie à l'homme. Cette force créative articule son activité avec celle de l'ego en utilisant l'âme ou la mémoire comme modèle d'évolution pour la construction éventuelle du corps mental supérieur avec lequel il fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et indivisible. Éther fait référence à des dimensions de vie non limitées par l'espace-temps ou la qualité matérielle de la conscience humaine. Éthéréel, qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Être-té permet de concevoir l'intégralité de l'homme conscient au-delà de la simple formulation de l'être que la philosophie a tenté de cerner sans succès. Évolution, période d'intégration des lois de l'univers où l'homme rejoint enfin sa nature, son essence et en manifeste dans la matière la puissance créative. Forme s'applique autant à la perception de la matière qu'à la qualité vivante de l'esprit à travers le monde de la pensée. Le terme fait référence tout particulièrement au monde mental, celui où la pensée constitue en elle-même la matière fondamentale utilisée par l'esprit pour l'évolution de l'âme. Forme-pensée. Ce mot composé est destiné à faire reconnaître que la pensée dans un médium psychique représente toujours une forme qui peut être identifiée par les sens intérieurs de l'homme. Fusion, terme de grande importance dans la compréhension de l'évolution future. La fusion représente le processus d'unification, c'est-à-dire de liaison entre le double ou l'esprit, l'âme et l'ego.
La fusion fait référence à la qualité de la conscience double de l'homme sur Terre. Elle mettra un terme final à l'ignorance de l'homme face à la réalité cosmique de l'univers. Homme nouveau représente l'homme évolué de l'avenir, dont l'intégration de l'être aura été achevée. Il marquera la fin de l'inconscience involutive ou le début de la conscience universelle sur le globe. Intelligence représente le rayonnement du double à travers le mental plus ou moins épuré de l'homme en instance de développement. Sa puissance créative dépend de l'évolution de l'âme par rapport à l'esprit. La fusion transformera la nature égocentrique de l'intelligence et la rendra de plus en plus transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme. Involution fait référence à cette période de vie sur Terre où l'humanité dut subir la vie en raison de son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reliée à la rupture du contact entre l'homme et les circuits de vie universelle intelligente, laquelle représente la totalité de la lumière au-delà des portes de la mort. Lumière. L'énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme de rayonnement dont le taux vibratoire la rend invisible, bien qu'elle puisse être perçue par les sens subtils de l'homme sensible. Moi, dimension cosmique de l'homme d'où il puise son énergie. Cette source prépersonnelle de l'être assume la fonction de fusion ou d'union avec l'ego, lui donnant accès à la pensée, dont le plan mental est ultimement une dimension psychique de l'homme, au-delà de sa matière physique. Mémoire. Totalité des impressions enregistrées consciemment ou en termes subconscients par l'homme, et dont la somme équivaut à l'entité psychique appelée l'âme. Mort, dimension psychique de l'homme, où la mémoire ou l'âme devient une facette de l'être libéré de la matière. Le plan astral réfère au monde de la mort, en évoquant de façon plus ésotérique la nature de cette réalité. Plan, terme référant à des dimensions du réel non vérifiables par les sens physiques. Pulser décrit le mouvement vibratoire de l'énergie. Réel, tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, en raison de sa nature impalpable, sert à l'évocation d'aspects subtils de la vie et de ses ordres hiérarchiques. Réflexion, relatif au reflet, se veut utile à la perception de tout ce qui empreint la conscience égoïque et sert à la formation de ses voiles ou illusions face au réel. Régence planétaire exprime l'ultime élévation de la conscience humaine. Elle représente l'avenir de cette conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices, dont la puissance engendrera sur Terre de nouvelles formes servant à l'évolution de l'humanité. Race racine, terme ancien, servant à identifier différentes vagues de vie devant dominer pendant une certaine période l'évolution d'un grand nombre d'incarnés. Sphère, plan de vie qui, de par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et cosmiques. Submental, ce terme signifie provenant des sous-plans du mental.